Vous vous en doutez, le meilleur moment pour faire du sport l'été, c'est quand il fait le moins chaud, c'est-à-dire le matin ou le soir, quand la température est plus basse et les rayonnements du soleil moins agressifs. Le corps humain est fait pour fonctionner à 37 degrés et donc son propos est d'éviter de s'écarter beaucoup de cette température, et quand il fait très chaud, eh bien, il faut qu'il régule, qu'il se refroidisse. La meilleure façon pour lui de se refroidir, c'est de transpirer. Et pour transpirer, votre corps a besoin d'être hydraté. Mais à quelle fréquence faut-il boire de l'eau et en quelle quantité? Ça dépend de la température, ça dépend de l'intensité de l'effort. Ça peut aller de 20 ml toutes les 20 minutes jusqu'à 3 litres par heure, si on prend des exemples de conditions de chaleur extrême. Peut-on consommer d'autres boissons? Privilégie en tout cas les boissons moins concentrées que par temps froid. Quand on a une activité physique par temps froid, on a besoin d'énergie, donc on va favoriser les sucres pour avoir cette énergie qui permet l'effort. Quand on fait du sport par temps chaud, eh bien, on va plutôt privilégier le maintien du niveau d'hydratation, et ce sera donc plutôt des boissons, en tout cas isotoniques, moins concentrées que le sang et plus diluées que les boissons habituelles qu'on a l'habitude de prendre lorsqu'on pratique une activité physique. Alors à partir de quelle température est-il dangereux de se lancer dans une pratique sportive? Pour les cardiologues, c'est au-dessus de 30 degrés où il n'est absolument pas recommandé de faire une activité intense. Si on veut être plus précis que ça, eh bien, il faut intégrer au-delà de la température le degré d'humidité. On ne fait pas le même effort quand il fait 28 degrés par temps sec que quand il fait 28 degrés par temps extrêmement humide. Donc la vraie précision par rapport au risque, c'est ce compromis entre l'humidité et la température. Voilà, mais pour être simple, on va dire que globalement, jusqu'à 27 degrés, pas de risque ou peu de risque. Jusqu'à 30, on fait attention, et au-dessus de 30, on évite de pratiquer un sport intense. N'oubliez pas de protéger votre peau avec une crème solaire, waterproof si vous pratiquez un sport aquatique, et choisissez une tenue adaptée. Des vêtements qui ne captent pas la chaleur, mais plutôt qui la réfléchissent, donc le blanc est la couleur idéale, puisque le blanc réfléchit la chaleur, alors que le noir capte, emmagasine cette chaleur. Au-delà de la couleur, le vêtement doit être un vêtement idéalement intelligent, un vêtement qui respire, qui facilite la transpiration, et ample pour aussi améliorer cette capacité donc, à éliminer la sueur. On n'oubliera pas de se protéger la tête et la nuque, donc la casquette, éventuellement à l'envers, avec la visière qui protège la nuque, est une solution tout à fait acceptable. Alors on voit des gens qui profitent de la chaleur pour courir, et en plus ils se couvrent parce que l'objectif est de perdre du poids, et ils pensent que c'est le bon moment pour le faire. Alors bien sûr, c'est une erreur totale, et ça peut même être totalement dangereux. Quand on perd du poids en transpirant seulement, on ne perd que de l'eau, donc on peut avoir la satisfaction immédiate de la balance immédiatement après l'effort, mais dès qu'on s'est réhydraté, on a récupéré son poids. Donc c'est absolument à bannir, à ne pas faire, c'est dangereux, et c'est en plus sans conséquence sur l'objectif qu'on se fixe pour perdre du poids. Pour perdre du poids, il faut une alimentation équilibrée, et il faut une activité physique extrêmement régulière, visant entre autres à renforcer ses capacités musculaires, à rééquilibrer sa relation entre la masse grasse et la masse maigre. Cela se fait dans la durée, et surtout pas au cours d'un footing. Enfin, faites attention aux coups de chaleur. Le coup de chaleur, c'est le moment où l'organisme ne maîtrise plus ses éléments de régulation de la température corporelle, et donc il faut savoir le dépister. Le coup de chaleur, c'est une rougeur subite du visage, c'est une perte de sa concentration, sa vigilance, voire un comportement anormal, un malaise éventuellement. C'est important pour soi, mais c'est aussi important à savoir surveiller chez les gens avec qui on fait du sport, parce qu'on peut être à un moment donné plus en capacité de se diagnostiquer de lui-même, mais si vous êtes en mesure de constater ce type de signe chez quelqu'un avec qui vous faites une activité physique, eh bien pas d'hésitation, le 18, vous appelez les urgences.